Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter des routines matinales des personnes qui réussissent. Commençons par une question simple. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes atteignent un succès remarquable tandis que d'autres, tout aussi talentueuses et capables, peinent à atteindre leurs objectifs? La réponse réside souvent dans leur routine quotidienne. Particulièrement dans ces heures cruciales du matin. À quel point est-il facile de se lever le matin quand vous savez que vous ne faites pas tout ce qu'il faut? Ce n'est pas facile du tout. Vous pourriez rester éveillé, en pensant, oh, que sont quelques minutes de plus au lit. Ça n'a pas beaucoup d'importance de toute façon. Faux. Ça compte. Ça aura de l'importance. Maintenant, à quel point est-il facile de se lever le matin quand vous donnez tout? Impatient de progresser vers vos rêves? C'est une toute autre histoire. Quand vous êtes excité pour ce que vous avez prévu d'accomplir pour la journée, c'est incroyable. Vous vous réveillerez avant même que le réveil ne tente de vous surprendre. Vos succès alimentent votre ambition, vous donnent de l'énergie supplémentaire et ouvrent la voie à plus de succès. C'est l'effet boule de neige, avec un succès. Vous êtes excité de rencontrer un autre, puis un autre, et encore un autre. La première habitude, et peut-être la pierre angulaire du succès, est le lever matinal. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le vieil adage, et il ne pourrait pas être plus vrai. Se lever tôt ne concerne pas seulement battre le chrono, c'est un symbole de discipline, une déclaration que vos rêves et vos objectifs valent la peine de sacrifier quelques minutes de sommeil supplémentaires. Mais ce n'est pas juste de se lever, c'est ce que vous faites avec ce temps. Les personnes qui réussissent ne se lèvent pas seulement tôt, elles se lèvent avec un objectif. Alors, comment passez-vous votre première heure après vous être réveillé? Vous précipitez-vous le matin, ou prenez-vous le temps de vous préparer mentalement et physiquement pour la journée à venir? La deuxième habitude est la réflexion et la planification. Cette habitude consiste à prendre un moment de calme avant la tempête des activités de la journée. Réfléchissez à ce que vous avez accompli, où vous allez, et ce qui doit être fait aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs. Mais soyons clairs, la réflexion ne consiste pas seulement à rêver de succès futurs, c'est une revue stratégique de vos actions passées et de leurs résultats. C'est se demander ce qui a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, et ce que je peux faire mieux aujourd'hui. Ce type de réflexion transforme l'expérience en perspicacité, et la perspicacité est la base de toutes les grandes réalisations. Passons à la troisième habitude, l'exercice. Je ne parle pas nécessairement de courir un marathon chaque matin ou de soulever des poids dignes d'un athlète professionnel. Non, il s'agit de faire circuler le sang. De réveiller votre corps, et surtout, de donner le ton à la discipline et aux soins de soi pour la journée. Que ce soit une marche rapide, une série d'étirements, ou une courte séance de yoga, l'objectif est de réveiller votre corps et votre esprit. Faire de l'exercice le matin est un catalyseur, cela démarre votre métabolisme, affûte votre concentration, et instaure un rythme productif pour la journée. La quatrième habitude est l'alimentation. Les personnes qui réussissent comprennent que le corps est leur instrument, et elles le traitent avec soin. Un petit déjeuner nutritif n'est pas une pensée après coup, c'est une priorité. C'est le carburant qui alimente la machine de leur succès. Mais ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi nourrir votre esprit. Que lisez-vous ou écoutez-vous pendant le petit déjeuner? Est-ce quelque chose qui élève, éduque, ou inspire? N'oubliez pas, votre esprit, tout comme votre corps, a besoin de nourriture pour fonctionner au mieux. Enfin, la cinquième habitude est de fixer des objectifs quotidiens. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leur journée au hasard, elles fixent des objectifs clairs et réalisables pour chaque jour. Ces objectifs ne sont pas simplement des listes de tâches à faire. Ce sont des engagements, des promesses envers eux-mêmes. Chaque objectif accompli est un pas vers leur vision plus large. Mais voici la clé, ces objectifs sont spécifiques et actionnables. Ils ne sont pas vagues comme « je vais travailler sur mon projet », au contraire, ils sont précis, comme « je vais terminer les 3 premières étapes de mon projet ». La clarté engendre l'action, et l'action engendre les résultats. Que disent vos habitudes matinales de vous? Reflètent-elles les habitudes du succès, ou vous éloignent-elles de votre potentiel? Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle opportunité de préparer le terrain pour une journée réussie. C'est un nouveau départ, une page blanche, une chance de construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Le choix vous appartient. Souvenez-vous que nos habitudes quotidiennes sont plus que de simples routines. Ce sont les fils à partir desquels la tapisserie de nos vies est tissée. Chaque jour est un nouveau coup de pinceau sur la toile de notre voyage. Faites en sorte que cela compte, faites-en un chef-d'œuvre.
Que vos matins soient le début de journée remplis de buts, de réussite et d'accomplissement. Revenons maintenant à la première habitude, le sentiment de paix et de potentiel aux premières heures du matin. C'est un sentiment que le monde dort, et vous avez de l'avance. Ce n'est pas seulement une question de temps supplémentaire, c'est la qualité de ce temps. La quiétude du matin offre une clarté qui a tendance à se perdre dans le bruit de la journée. C'est un moment de réflexion non perturbé, de planification sans distraction. Mais comment devenir un lève-tôt ? Commencez par fixer un objectif spécifique pour votre heure de réveil. Puis créez une raison motivante de vous lever. Un projet qui vous passionne, un entraînement que vous appréciez, ou même quelques moments de solitude pour savourer une tasse de café. Progressivement, votre corps et votre esprit s'aligneront sur ce nouveau schéma, et cela deviendra une partie naturelle de votre vie. En ce qui concerne la deuxième habitude, la réflexion et la planification. Comprenons que ce n'est pas seulement une routine matinale, c'est une stratégie de vie. Il s'agit de faire le point sur votre vie non pas une fois par an comme résolution, mais chaque jour comme un chemin vers une amélioration constante. Pensez Y comme un contrôle de navigation quotidien sur votre chemin vers le succès. Demandez-vous, suis-je sur la bonne voie ? Quels ajustements dois-je apporter ? En ce qui concerne l'exercice, la troisième habitude, rappelons-nous que l'activité physique ne concerne pas seulement la santé physique, elle concerne également le bien-être mental et émotionnel. Un entraînement matinal libère des endorphines, les produits chimiques du bien-être du corps. C'est un stimulant naturel de l'humeur et un moyen de soulager le stress. Mais il y a plus, accomplir un entraînement matinal vous donne un sentiment d'accomplissement qui se prolonge tout au long de votre journée. C'est une victoire dans la première bataille de la journée et donne le ton pour plus de victoires. La nourriture, tant physique que mentale, est cruciale. Réalisez que ce que vous mettez dans votre corps et votre esprit le matin donne le ton pour toute la journée. Un petit déjeuner sain nourrit votre corps, mais qu'en est-il de votre esprit ? Pensez à écouter un podcast motivant, à lire un chapitre d'un livre inspirant, ou même à consigner vos pensées et intentions pour la journée. Cette nourriture mentale est aussi importante que la nourriture physique. Il s'agit de nourrir votre esprit de positivité, de connaissance et d'inspiration. Enfin, l'habitude de fixer des objectifs quotidiens consiste à prendre le contrôle de votre journée. Il s'agit de passer d'une attitude réactive à une attitude proactive. Chaque matin, identifiez les tâches clés qui vous rapprocheront de vos objectifs. Mais voici un conseil crucial, hiérarchisez ces tâches. Toutes les tâches ne sont pas créées égales, concentrez-vous sur celles ayant le plus d'impact et attaquez-les en premier. Cette approche garantit non seulement que vous tirez le meilleur parti de votre temps, mais elle apporte également un sentiment d'accomplissement et de dynamisme. Maintenant, prenons un moment pour envisager l'effet cumulatif de ces habitudes. Imaginez l'impact de vous réveiller chaque jour avec un but et une clarté, alimenté par un corps et un esprit sains, concentrés sur des tâches à fort impact alignées sur vos objectifs. Ce n'est pas seulement une recette pour une journée réussie, c'est un plan pour une vie réussie. Mais n'oubliez pas, le chemin pour intégrer ces habitudes dans votre vie est un processus. Il s'agit de faire de petits changements cohérents. Ne cherchez pas à réorganiser toute votre routine du jour au lendemain, commencez par une habitude, maîtrisez-la, puis passez à la suivante. Chaque petite victoire renforcera votre confiance et renforcera votre engagement. Chaque habitude que nous avons discutée est un fil dans la grande tapisserie de nos vies. Lorsqu'ils sont tissés ensemble avec intention et objectif, ils créent une image du succès. Mais le succès ne se résume pas seulement à ce que nous accomplissons, il s'agit de qui nous devenons dans le processus. Plus important encore, il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, il s'agit de se réveiller avec un sentiment de gratitude. Commencez chaque jour avec un moment pour apprécier la nouvelle opportunité que chaque matin apporte. La gratitude donne le ton positif de la journée, changeant votre état d'esprit de ce que vous manquez à ce que vous avez. En approfondissant davantage la réflexion et la planification, il est crucial de comprendre que cette habitude est le pont entre vos rêves et votre réalité. Il est facile de rêver en grand, mais transformer ses rêves en réalité nécessite une action quotidienne. Chaque matin, demandez-vous, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui me rapprochera de mon objectif ? Cette question simplifie votre focus et clarifie vos actions. Il s'agit d'identifier l'essentiel et d'éliminer le superflu. En ce qui concerne l'exercice, plongeons un peu plus en profondeur. L'activité physique le matin est une métaphore de la vie. Il s'agit de dépasser le confort, de se mettre au défi et de devenir plus fort. C'est un rappel quotidien que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez.
Lorsque vous poussez votre corps, vous poussez votre esprit. Vous apprenez la discipline, la résilience et le pouvoir de la persistance. Ce sont des qualités qui se traduisent dans tous les domaines de votre vie. Quand nous parlons de nourriture, il ne s'agit pas seulement de nourriture physique et mentale, il s'agit aussi de nourriture émotionnelle. Le matin est un moment idéal pour se connecter avec vos émotions et instaurer une tonalité émotionnelle positive pour la journée. Cela pourrait se faire par la méditation, l'écoute de musique inspirante, ou l'engagement dans une activité qui vous apporte de la joie. La nourriture émotionnelle consiste à commencer votre journée depuis un lieu de paix et de contentement, qui se répercute ensuite dans toutes vos interactions. Sur le point de fixer des objectifs quotidiens, allons encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement des objectifs eux-mêmes. Il s'agit de l'engagement envers l'excellence qu'ils représentent. Chaque objectif que vous fixez et atteignez est un témoignage de votre dévouement à la croissance personnelle et au succès. C'est une déclaration selon laquelle vous n'êtes pas satisfait de la médiocrité, que vous vous efforcez d'être la meilleure version de vous-même. Cet engagement envers l'excellence devient un phare qui guide toutes vos actions. Maintenant, parlons de la synergie de ces habitudes. Lorsqu'elles sont combinées, elles créent un rythme à votre vie, une cadence qui vous propulse vers l'avant. Elles transforment non seulement vos matins mais toute votre journée et, éventuellement, toute votre vie. Il s'agit de créer un élan qui vous porte à travers les défis et vous propulse vers vos objectifs. Mais n'oublions pas la partie la plus cruciale. Ces habitudes doivent être adaptées à votre vie individuelle. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La clé est de prendre ces principes et de les adapter à vos circonstances, à vos objectifs et à vos aspirations. Il s'agit de faire de ces habitudes les vôtres. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'essence de ces habitudes, il est essentiel de comprendre qu'elles sont plus que de simples routines. Ce sont des rituels qui préparent la scène à l'excellence. Ce ne sont pas des tâches à cocher sur une liste mais des pratiques puissantes qui façonnent notre caractère, notre état d'esprit et finalement notre destin. Plongeons plus profondément dans la pratique du lever tôt. Il ne s'agit pas seulement de discipline, il s'agit de chérir le temps supplémentaire. Chaque heure supplémentaire le matin offre une opportunité de croissance significative. Pensez aux heures calmes du matin comme à un sanctuaire où vous pouvez poursuivre vos passions, développer vos compétences ou simplement trouver la paix au milieu de l'agitation de la vie. C'est un moment pour se connecter avec vous-même, écouter vos pensées et aligner vos actions avec vos valeurs. Approfondissant la réflexion et la planification, cette habitude est une pierre angulaire de la pleine conscience. Il ne s'agit pas seulement de passer en revue les tâches ou de fixer des objectifs, il s'agit d'être présent et conscient de la direction de votre vie. Chaque matin, offrez-vous la clarté en visualisant la journée à venir. Imaginez-vous atteindre des objectifs, surmonter des défis et vivre avec un but. L'exercice du matin est une célébration de la santé et de la vitalité, un engagement à honorer votre corps. Cela envoie un message de respect de soi et de soin. Cette habitude influence vos choix tout au long de la journée, conduisant à une alimentation plus saine, une meilleure gestion du stress et un mode de vie plus équilibré. La nourriture, à la fois physique et mentale, est une forme de respect de soi. Choisir une alimentation saine et des pensées positives reflète votre valeur et est conforme à votre bien-être. La qualité de votre petit déjeuner reflète votre estime de soi, et la qualité de votre consommation mentale façonne vos croyances et attitudes. Fixer des objectifs quotidiens est un engagement envers l'excellence. Chaque objectif atteint est un témoignage de votre dévouement à la croissance personnelle et au succès. Explorons la pratique d'embrasser le silence et la solitude, notamment aux premières heures du matin. Cette pratique est comme sculpter notre journée, chaque objectif agissant comme un coup de ciseau dans le marbre de notre temps, révélant progressivement le chef-d'œuvre de notre journée. Ces objectifs sont des engagements que nous prenons envers nous-mêmes, des promesses que nous ferons aujourd'hui, des pas tangibles vers notre vision plus grande. Ils apportent structure et focus à notre journée. En veillant à ce que nous ne soyons pas seulement occupés mais productifs et pleins de buts. Ils nous permettent de mesurer les progrès non seulement en termes de tâches accomplies mais aussi en termes d'alignement plus étroit avec nos objectifs de vie ultimes. Lorsque ces habitudes sont combinées harmonieusement, elles forment une synergie puissante. Le lever tôt offre le temps et la tranquillité pour la réflexion. La réflexion informe et enrichit notre planification. Nos plans motivent et dirigent notre exercice du matin. L'exercice renforce et dynamise notre corps et notre esprit, rendant nos choix alimentaires plus impactants. Ensemble, ces habitudes nous permettent de poursuivre nos objectifs quotidiens avec vigueur, concentration et un sens accru du but. De plus,
ces habitudes matinales sont un microcosme des principes qui mènent à une vie réussie et épanouissante. Elles nous enseignent la discipline, la concentration, la résilience, l'auto-soin et l'intentionnalité. Elles nous encouragent à être présents, à vivre chaque moment avec un but, et à nous efforcer continuellement d'atteindre nos aspirations personnelles et professionnelles. Embrasser le silence et la solitude aux premières heures du matin est inestimable. Dans le calme de l'aube, nous trouvons la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. C'est un moment d'introspection, où les pensées s'alignent et où les solutions aux problèmes émergent sans effort. Cette clarté nous permet de mieux nous comprendre et de nous connecter avec nos désirs et rêves les plus profonds. Embrasser le silence et la solitude renforce également notre résilience émotionnelle. Cela nous donne un espace pour traiter nos sentiments et trouver la paix au milieu du chaos de la vie. En ces moments, nous développons une force intérieure et cultivons un sentiment de calme qui nous accompagne tout au long de la journée. Choisir d'embrasser le silence et la solitude nécessite un changement de perspective. Dans un monde qui valorise souvent l'activité et le bruit, cela peut sembler contre-intuitif. Mais l'histoire a montré que certaines des plus grandes idées et inspirations viennent de moments de réflexion tranquille. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous découvrons son pouvoir transformateur. Cela devient un sanctuaire pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi, un moment pour fixer des objectifs et réaligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Chaque matin devient un point de contrôle sur notre chemin vers une vie de but, d'épanouissement et de paix intérieure. En conclusion, ne sous-estimons pas le pouvoir du silence et de la solitude aux premières heures du matin. C'est un cadeau que nous nous offrons, un moment pour nous ressourcer, réfléchir et nous réaligner. En faisant de cette pratique la nôtre, qu'elle nous guide vers une vie qui reflète notre véritable moi et réalise nos plus grandes aspirations. Mesdames et messieurs, et chercheurs de grandeur, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour discuter l'un des principes les plus profonds qui peuvent façonner le cours de nos vies, la sagesse. La sagesse est l'application de la connaissance. Embarquons dans un voyage où nous dévoilerons l'essence de la sagesse, disséquerons sa signification profonde et explorerons le pouvoir transformateur qu'elle détient dans nos vies. Maintenant, mes amis, réfléchissons à cette vérité fondamentale, la connaissance est puissante, oui, mais c'est dans l'application de cette connaissance que sa véritable valeur est réalisée. Imaginez ceci, un agriculteur avec un sac plein de graines possède la connaissance de la plantation. Mais à moins qu'il ne se rende dans ses champs et ne cultive la terre, ces graines resteront dormantes, incapables de produire une récolte. De même, ce n'est pas seulement la possession de connaissances qui nous élève, mais c'est l'utilisation de cette connaissance qui nous propulse vers le succès. Pensez aux érudits et visionnaires à travers l'histoire. Ce qui les a distingués n'était pas seulement leur intelligence ou leur vaste connaissance, mais leur engagement inébranlable à appliquer ce qu'ils savaient. De Vinci, Edison, Einstein, et tant d'autres, leur génie ne résidait pas uniquement dans leur intellect, mais dans leur poursuite incessante d'appliquer leurs idées pour innover, créer et changer le monde. Imaginez posséder les plans d'un magnifique château, les plans, les dessins, les détails complexes. Mais si ces plans restent enfermés, prenant la poussière sur une étagère, le château ne se matérialisera jamais. C'est le travail, l'effort et l'action de construction qui donnent vie à ces plans. De la même manière, la connaissance est notre plan, et la sagesse est le château que nous construisons lorsque nous appliquons activement cette connaissance. Permettez-moi d'être très clair, la sagesse n'est pas seulement savoir des choses, c'est les faire. C'est le pont entre l'information et l'action. Entre la théorie et la pratique. Il s'agit de prendre ce que vous avez appris et de l'infuser dans vos décisions, vos actions et votre vie. Maintenant, comment déverrouillons-nous cette sagesse en nous? Cela commence par une soif de connaissance, une faim insatiable d'apprendre et de grandir. Lisez, explorez, recherchez des mentors, assistez à des séminaires, dévorez l'information, c'est la base sur laquelle la sagesse est construite. Cependant, ne laissez pas la recherche de connaissances devenir une entreprise passive. Il ne suffit pas de collecter des faits et des chiffres, vous devez traduire cette connaissance en action. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui a passé des années à étudier les principes de la santé et du fitness. Il connaissait chaque exercice, chaque plan nutritionnel, chaque aspect d'une vie saine. Pourtant, il était en surpoids et hors de forme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué cette connaissance. La sagesse lui échappait car il n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa connaissance en pratique. Mes amis, la sagesse demande du courage, le courage de s'aventurer dans l'inconnu, de prendre des risques, d'embrasser l'échec comme une marche vers le succès. Elle demande de la persistance, la détermination inébranlable à continuer,
à appliquer ce que vous avez appris malgré les revers ou les défis. Elle nécessite de l'adaptabilité, la volonté d'évoluer, d'ajuster votre approche en fonction des leçons que vous avez tirées. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage toute une vie. Chaque jour nous offre des opportunités d'apprendre, de grandir et d'appliquer ce que nous avons appris. C'est dans les petites actions cohérentes que la sagesse fleurit et transforme nos vies. Alors, lorsque vous vous lancez dans votre voyage armé de connaissances, ne laissez pas celle-ci vous alourdir comme une possession inerte, mais élevez-vous comme un catalyseur de l'action. Appliquez ce que vous savez, franchissez ce premier pas, et que chaque étape subséquente soit guidée par la sagesse que vous cultivez par l'application. En conclusion, mes chers amis, embrassons cette vérité, la sagesse ne se trouve pas uniquement dans l'accumulation massive de connaissances, mais dans l'application courageuse, persistante et adaptable de cette connaissance. Que vous osiez appliquer ce que vous savez, et que la sagesse soit votre lumière guide vers une vie d'épanouissement, de réussite et de grandeur. Merci, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'année de la transformation. C'est l'année où vous avez l'opportunité de sculpter votre destinée, de ciseler votre caractère et de façonner la meilleure version de vous-même. Je suis ici pour allumer le feu en vous, pour susciter la passion qui vous conduira vers la grandeur personnelle. Permettez-moi de partager quelque chose de profond, la clé de votre avenir réside dans votre engagement envers la croissance personnelle. Cette année, je veux que vous vous lanciez dans un voyage de transformation qui élèvera votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Êtes-vous prêt? Tout d'abord, parlons du pouvoir de l'état d'esprit. Vos pensées sont les architectes de votre destin. Il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de comment vous réagissez à ce qui arrive. La plus grande puissance que vous possédez est le pouvoir de choisir votre attitude dans n'importe quelle situation. Adoptez la positivité, cultivez un état d'esprit d'abondance, et observez comment votre vie commence à se transformer. Ensuite, il est impératif de fixer des objectifs convaincants. Un navire sans destination dérivera sans but, de même, une vie sans objectif manque de but et de direction. Décidez ce que vous voulez, orientez vos voiles vers cette vision, et tracez votre chemin avec une détermination inébranlable. Les objectifs vous donnent de la concentration, repoussent vos limites et inspirent à l'action. Rappelez-vous, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Tout aussi crucial dans ce voyage de transformation est l'engagement envers l'apprentissage continu. Vous devez être un étudiant de la vie. Investissez en vous-même à travers les livres, les séminaires, les mentors et les expériences. L'apprentissage est le carburant de la croissance. Il élargit vos horizons, remet en question vos croyances, et vous équipe des outils nécessaires pour réussir. Comme je le dis toujours, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. De plus, vos associations détermineront votre destination. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent à être meilleur. Votre réseau est votre valeur nette. Choisissez vos associations avec soin, car elles vous propulseront soit vers la grandeur, soit vous empêcheront d'atteindre votre potentiel. Dans la poursuite de votre transformation, ne fuyez pas l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Acceptez l'échec comme un enseignant, comme une pierre de touche vers la croissance. Chaque revers est une opportunité d'apprendre, de recalibrer et de revenir plus fort. Rappelez-vous, le seul moment où vous échouez vraiment est lorsque vous refusez de vous relever. La constance est la marque des champions. Il ne s'agit pas de faire de grands bonds en un jour, il s'agit de faire de petits pas constants jour après jour. Le succès est la somme de petits efforts répétés de manière constante. Restez engagé envers votre croissance. Et avec le temps, ces efforts se transformeront en résultats extraordinaires. Enfin, que la gratitude soit votre guide. La gratitude débloque la plénitude de la vie. Soyez reconnaissant pour les leçons, pour les défis et pour les opportunités qui se présentent à vous. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, vous créez de l'espace pour plus d'abondance dans votre vie. Alors que nous nous aventurons dans cette année de transformation, je vous exhorte à saisir ce moment, à prendre le contrôle de votre vie, à prendre en charge votre destinée, et à façonner la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je vous laisse avec ceci, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Adoptez ce changement, embrassez cette transformation. Et observez comment elle dévoile le potentiel extraordinaire qui réside en vous. Merci, et que cette année soit celle où vous débloquerez la grandeur en vous.
Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui et de partager quelques sagesses intemporelles sur l'incroyable voyage de l'amélioration de soi. J'ai consacré ma vie à comprendre les principes qui mènent au succès et à l'épanouissement. Aujourd'hui, je veux vous offrir une feuille de route, un ensemble de conseils d'amélioration de soi qui peuvent transformer votre vie si vous choisissez de les adopter. Conseil 1. Définissez des objectifs clairs. La première étape sur le chemin de l'amélioration de soi est de fixer des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une destination, un but et quelque chose à viser. Sans eux, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but dans l'immensité de la vie. Prenez le temps de définir ce que vous voulez réaliser dans votre vie personnelle et professionnelle. Rendez vos objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Créez une feuille de route pour votre réussite. Conseil 2, le développement personnel est la clé. Investissez en vous-même. Earl Schoff, mon mentor regretté, a dit un jour, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Le développement personnel est la clé pour libérer tout votre potentiel. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous challengent. Rappelez-vous, vos revenus ne peuvent croître que dans la mesure où vous le faites. En devenant plus précieux, vos opportunités le seront également. Conseil 3, prenez la responsabilité de votre vie. Si vous voulez changer votre vie, vous devez en prendre la responsabilité. Vous êtes le capitaine de votre navire, et les choix que vous faites aujourd'hui détermineront votre lendemain. Ne blâmez pas les autres pour votre situation. Au contraire, prenez les rênes et prenez les décisions qui façonneront votre destin. Le pouvoir de changer est en vous, attendant d'être libéré. Conseil 4, cultivez une attitude positive. Votre attitude est une force puissante qui façonne vos expériences. Cultivez une attitude positive même face aux défis. La vie n'est pas toujours facile, mais votre attitude détermine comment vous naviguez dans ces détours et ces virages. Choisissez l'optimisme plutôt que le pessimisme, la gratitude plutôt que de se plaindre, et la résilience plutôt que la défaite. Une attitude positive est comme un aimant, elle attire de bonnes choses dans votre vie. Conseil 5. Adoptez le pouvoir de la constance. La constance est la clé du succès. Ce ne sont pas les grandes actions que vous faites de temps en temps qui font la différence, ce sont les petites actions, constantes, que vous faites chaque jour. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'efforts disciplinés et quotidiens. Développez de bonnes habitudes et tenez-vous Y. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui façonne votre vie, c'est ce que vous faites de façon constante. Conseil 6, entourez-vous de gagnants. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous voulez vous élever, entourez-vous d'aigles. Choisissez des amis, des mentors et des collègues qui vous inspirent, vous challengent et soutiennent votre voyage d'amélioration de soi. Le faire aiguise le faire, et lorsque vous vous associez à des gagnants, vous élevez vos propres normes et augmentez vos chances de succès. Conseil 7, apprenez de l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie de celui-ci. Accueillez l'échec comme un enseignant précieux sur votre chemin vers la grandeur. Apprenez de vos erreurs, ajustez votre cap et continuez d'avancer. L'échec n'est pas une impasse, c'est un détour qui peut vous mener à de nouvelles opportunités et perspectives. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser, laissez-la vous propulser vers de plus grands sommets. Conseil 8, prenez soin de votre santé. Votre corps est le véhicule pour votre voyage dans cette vie. Prenez en soin. Mangez des aliments nutritifs, faites de l'exercice régulièrement. Dormez suffisamment et gérez le stress. Un corps sain soutient un esprit sain, et les deux sont essentiels pour maintenir le succès. Rappelez-vous, vous pouvez avoir toute la richesse du monde, mais sans santé, cela ne signifie rien. Conseil 9, soyez un apprenant tout au long de la vie. Le monde évolue constamment, et vous aussi devez le faire. Soyez un apprenant tout au long de la vie. Curieux et ouvert aux nouvelles idées. Restez informé des changements dans votre industrie, investissez dans l'acquisition de nouvelles compétences et soyez adaptable. Plus vous apprenez, plus vous pouvez contribuer, et plus vous découvrirez d'opportunités. Conseil 10, pratiquez la gratitude. La gratitude est une force puissante qui peut transformer votre vie. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un cœur reconnaissant attire davantage de raisons d'être reconnaissant. La gratitude détourne votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, vous ouvrant les yeux sur l'abondance qui vous entoure. Maintenant,
imaginez si vous pouviez avoir un mentor, un guide, un compagnon sage qui a parcouru le chemin que vous aspirez à emprunter. Imaginez si vous pouviez tirer des enseignements des plus grands esprits. Tirer des leçons des expériences de ceux qui ont affronté l'adversité et triomphé. Voilà, mes amis, le pouvoir transformateur des livres. Avant tout, les livres sont les clés pour ouvrir les portes du savoir. Dans ce monde vaste et en constante évolution, la connaissance est la monnaie du progrès. Les livres sont les gardiens de la sagesse collective de l'humanité, un trésor d'insight en attente d'être découvert. Lorsque vous lisez, vous puisez dans la connaissance accumulée des âges, vous tenant sur les épaules de géants qui ont façonné le cours de l'histoire. De plus, les livres sont le catalyseur de la croissance personnelle car ils défient votre pensée et élargissent votre perspective. Ils servent de miroir, vous renvoyant les domaines où vous pouvez vous améliorer, et de fenêtre, vous offrant des aperçus de monde que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Considérez ceci, chaque livre est une version condensée d'une vie d'expérience et de leçons. Lorsque vous vous plongez dans les pages d'un livre bien écrit, vous absorbez l'essence distillée du voyage de quelqu'un d'autre. Vous apprenez de leurs succès et de leurs revers, gagnant des insights qui peuvent vous guider à travers les complexités de votre propre vie. Les livres ont également le pouvoir de nourrir votre ambition et d'attiser les feux de votre imagination. Ils vous présentent des possibilités et des potentialités qui auraient pu rester cachées autrement. À travers les pages d'un livre, vous pouvez explorer de nouveaux mondes, rêver de plus grands rêves et fixer des objectifs audacieux. En conclusion, mes amis, permettez-moi de vous dire ceci, les livres ne sont pas de simples collections de mots sur du papier. Ce sont des mentors, des guides et des compagnons sur votre chemin de croissance personnelle. Ils vous offrent les clés du royaume du savoir, la sagesse des âges condensée en chapitres et en versets. Alors que vous vous lancez sur le chemin de la découverte de soi, faites des livres vos alliés. Laissez-les être les mentors qui vous propulsent vers la grandeur. Rappelez-vous, la personne que vous serez dans 5 ans est largement déterminée par les livres que vous lisez et les personnes avec lesquelles vous vous associez. Alors, choisissez vos mentors avec sagesse, et que la sagesse intemporelle dans les pages des livres illumine votre chemin. Le voyage de la croissance personnelle est une aventure continue, et avec les livres comme mentors, vous détenez les clés pour débloquer le potentiel illimité qui réside en vous. Merci, et que votre voyage de lecture soit aussi transformateur que le mien l'a été.